Ciao a tutti, sono Nuno Scudero, sono un regista portoghese residente in Italia da 10 anni e vi presento Death of a Mountain, un film che ho fatto nel contesto del Framing on Movies. Il film è molto importante per me perché ha chiuso una ricerca lunga di 10 anni che ho fatto sui confini italiani, sui confini alpini, sul passaggio dei rifugiati attraverso i confini alpini e soprattutto sulle persone che abitano i confini alpini e che li aiutano a attraversare. Io mentre stavo facendo una ricerca del mio primo lungo, ho passato un po' di tempo in Val di Susa Briançon, al confine lì. Io ho incontrato gente che aiutava a attraversare i rifugiati in un modo molto clandestino, molto organizzato, molto politico. E soprattutto ho incontrato una di queste persone che mi ha detto una frase molto importante che io venivo qua da piccola e ho sempre pensato se la fine del mondo ci fosse non sarebbe mai arrivata qua. E invece siamo qua in mezzo a questa situazione. E questa frase mi ha fatto a riflettere come raccontare la trasformazione di un confine attraverso anche lo sguardo dei cinematori. E io aggiungendo del materiale che ho girato anch'io sulla situazione contemporanea. E da questo è stato, appena ho avuto l'idea di fare questo in reframing, ho chiesto a Giulio di Super Ottimiste, ma voi per caso avete materiale di Val di Susa? Lui mi ha detto, "Ah, ne abbiamo tantissimo, e da lì abbiamo cominciato a lavorare e questo è il risultato di questo lavoro. Grazie mille per vederlo e soprattutto grazie mille per stare qui a conoscere il progetto Reframing on Movies, che è qualcosa di veramente spettacolare. L'idée que les montagnes vivent pour toujours m'avait trompée. Comme l'idée que les rivières sauvages ne peuvent pas être éloignées du cours escarpé de leur vallée. Tous les jours, je pense à la montagne et elle m'apparaît. Comme ces étoiles la nuit qui continuent de briller malgré leur mort. Ma montagne. Comme le souvenir d'enfant que l'on garde de sa grand-mère. Un conte de fées qui n'a jamais existé.
des fantômes. C'est comme ça que mon père appelait les gens qui marchaient au milieu des tempêtes de neige. Des silhouettes virevoltant dans un brouillard enneigé. C'est surtout comme ça que je me souviens de mon enfance à la montagne. Je me rappelle de mon père comme d'un autre enfant. Toujours si heureux d'être de retour à l'endroit où il a grandi. Loin de notre maison en ville. Son bonheur était, en quelque sorte, réservé à ses vacances. Ma mère. Dans ses vêtements d'hiver. Un cygne. Un animal gracieux. C'est tout. Tout ce dont je me souviens d'elle. J'essaye de m'accrocher au souvenir de son visage. Désormais, je n'y arrive plus. Elle et moi, nous avions tissé des liens. Je possédais la montagne. Et la montagne me possédait. Je me souviens de tous ces festivals, ces célébrations. Comme s'il n'était qu'un seul festival qui dure toute mon enfance. Je me souviens uniquement de choses particulières, comme le souffle du vent qu'il y avait ce jour-là. Et d'autres détails bizarres. Je me rappelle de mon père qui riait en disant que si la fin du monde éclatait, elle n'arriverait jamais jusqu'ici.
Je me souviens surtout avoir vu sur le visage des gens leurs désirs les plus intimes. Et ce sentiment ambigu dans mon estomac de ne pas appartenir, mais de vouloir danser toute la journée. Des souvenirs qui font remonter un genre de bonheur. Et autrement, je ne retrouve que sur de vieilles photos. Ou le dimanche matin, dans le visage des enfants. Ces bribes, vagues, intenses, d'un bonheur passé. Qui vivent encore en moi. Comme la brise tiède qui annonce la tempête. Et, comme auparavant, cet été est arrivé, puis s'en est allé. Nous sommes partis. Et nous ne sommes jamais revenus. Plusieurs années ont passé lorsque pour la première fois j'ai repris cette route.
Quand mon père est décédé, j'ai ressenti le besoin de revenir. Je voulais renouer avec sa maison. Mais dès mon arrivée, la montagne m'a semblé méconnaissable. Tout me semblait encore familier. Mais je sentais que quelque chose avait changé. Comme lorsqu'on décèle une nouvelle ride sur le visage d'un être aimé. On ne peut pas s'empêcher de se demander si elle a toujours été là, ou si nous avons tous les deux vieilli en l'absence de l'autre. Ces bois, ces sentiers, n'appartenaient plus à cette montagne, mais sont devenus un moyen pour traverser une frontière d'un pays à l'autre. Le je reste, le je perds la notion du temps. Les militaires ont fini par prendre le contrôle de la frontière et se mirent à entamer des opérations de chasse à l'homme.
Les personnes exilées ont dû emprunter des pistes et des sentiers cachés. Pendant que les anciennes fortifications de la frontière étaient réinvesties. Sculptant leur présence au plus profond du paysage. Et lentement la montagne réclama des vies. Des corps nés si loin, devenus une partie d'elle. Comme celui de Blessing. Qui a perdu la vie dans une rivière, essayant de ne pas être attrapé. Ou d'Alpha, dont personne ne connaît le vrai nom, dont le corps a été retrouvé au printemps à la fonte des neiges, et dont la famille ne saura jamais où il a perdu la vie. Ils sont devenus une partie de la montagne. Du même paysage dont sont faits mes ancêtres. Et peut-être parce qu'elle a senti qu'il faisait désormais partie d'elle. La montagne décida de résister. Comme des enfants qui ne savent rien sur les montagnes. Ils ont détruit les routes. Ignorant que celui qui doit traverser trouve toujours un chemin.
voyant de plus en plus de réfugiés arriver. Je me suis rendue vers la haute montagne, comme beaucoup d'autres. J'y ai appris le terrain comme la paume de mes mains. Et j'y ai tracé des routes clandestines. Nous faisions en sorte que le passage soit moins risqué. Je passais mes nuits avec celles qui ont transformé leur maison en refuge. Là, nous pouvions céder à la fatigue, pendant que les nouveaux arrivants retrouvaient un sentiment d'espoir et de dignité. J'ai vite arrêté de compter combien de personnes j'ai aidé à traverser la montagne. Tout comme j'ai perdu le compte des histoires que j'entendais tous les jours. Jusqu'où ce à quoi les hommes doivent échapper est-il imaginable? Le village de mon père a été le premier à avoir été saisi. Dans la maison où il avait grandi, 10 personnes étaient réfugiées. Il n'en restait plus que des débris. Un à un, les villages résistants sont tombés. Leurs habitants éloignés, expulsés de chez eux.
Quelques mois plus tard, ils vidèrent la montagne. Plus de fêtes et de traditions, plus de pistes de ski pleines de monde. Rien de plus qu'un rocher, une guerre et un chemin pour traverser. Toute cette violence, ça n'a mené à rien. Les traversées ont continué d'avoir lieu. Il semble que la volonté de celui qui ne peut pas faire demi-tour surpasse les montagnes et les hommes qui les contrôlent. Peut-être que c'est en voyant la montagne vide qu'ont ressurgi mes souvenirs d'enfant. Nuit après nuit, ils sont revenus à moi à travers des rêves. Je me revoyais plus jeune, à côté de mes parents sous un ciel sombre. Au-dessus d'un chemin enneigé, je deviens une montagne. Et seulement à ce moment-là, j'ai pu sentir à quel point la montagne était marquée par des guerres passées. Des blessures inscrites dans nos traditions, tel un effort pour ne pas oublier que les lieux de passage ne sont jamais paisibles. J'ai peur d'imaginer qui se souviendra de cette guerre. Ou pire, si elle restera invisible et oubliée. Je ne me souviens pas clairement de la dernière fois que j'ai vu la montagne. Pour un milieu aussi sauvage à contrôler, il n'y avait qu'une seule fin possible. Une où la montagne n'est plus.